Jésus. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Béni encore ce matin, sanctifié par nos paroles. Nous glorifions son Saint-Nom. Nous bénissons son nom encore ce matin. Je vous laisse écouter ces mélodies qui, après juste une parole, étaient sorties dans la bouche de mon collègue du travail. Et j'étais content pour lui parce qu'à travers juste un mot, tu es là, il a commencé à chanter. Et pour moi, c'était une victoire parce que le Seigneur nous accompagne partout où nous sommes. Nous bénissons son nom ce matin. Le Seigneur est là, peu importe là où nous sommes. Nous sommes comme si nous étions dans une barque et nous allons avec le Seigneur, juste comme les temps des disciples avec le Seigneur. Même si l'eau pouvait commencer à s'agiter fortement, mais nous savons qu'il est là. Jésus est là au cœur de nos vies. Il est bien vivant. Il est bien vivant. Au milieu de la tempête, peu importe les soucis, le vent qui peut t'environner ce matin, le Seigneur est là. Dans ta joie, le Seigneur est là. J'aime bien parler, même si tu es dans le tempête, mais aussi quand tu es dans la joie, sache que le Seigneur est là. Parce qu'il est écrit, quand tu mangeras le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la servitude. Il est là, notre Dieu. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la puissance et la reconnaissance de nos cœurs. Oui, il est bien vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la condamnation. Il a vaincu tout ce qui pouvait être comme un combat dans notre vie. Nous pouvons bénir le Seigneur, lui dire merci parce qu'il est là dans notre vie. Il nous protège, il nous fait du bien. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi. Nous arrivons dans notre dernier vendredi du mois. Voilà. Aujourd'hui nous sommes le premier, le premier vendredi du mois de décembre. Waouh, gloire à Jésus. Oui, voilà, nous avons achevé le mois de novembre avec succès, avec grâce, en bonne santé. Et dans la persévérance, chaque matin, nous étions là en train de prier, si ce n'est que le dimanche, parce que nous avons tous ensemble aussi culte, j'ose croire, pour toi aussi. L'Éternel nous a fait du bien. Et nous sommes entrés dans le mois de décembre. Cela veut dire que, voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'année, même s'il reste quelques jours, mais nous sommes déjà en décembre, nous pouvons bénir le Seigneur, lui rendre des actions de grâce, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Tout ce que notre Dieu commence, il est fini. Et il tient compte que tout ce qu'il fait soit bon. Donc, je crois ce matin que mon Dieu, et je peux t'affirmer que ce matin, mon Dieu, le Dieu que nous cherchons, comme il a commencé déjà ce décembre, il a jugé bon que tu entres dans ce mois de décembre, il prendra soin que ce mois de décembre soit bon pour toi et bon pour moi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous bénissons l'Éternel et nous lui remettons encore ce mois. Et nous allons lui dire, comme depuis la création, lorsqu'il créait toutes choses, il prenait le temps de regarder si tout est bon, qu'il prend ce temps de voir réellement dans notre vie, tout est bon. Afin que tous ensemble, nous soyons réellement dans le repos avec lui, dans la joie, dans l'admiration de regarder les choses que Dieu fait. Et que ce mois soit vraiment un mois puissant pour toi, un mois qui ouvre les portes. Si on avait demandé quelque chose au Seigneur et qu'on ne l'avait pas reçu, mais avant le 31 décembre, que les ciels soient ouverts et que l'Éternel qui s'élève en dernier s'élève pour ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Oui, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ce lever du soleil. Merci pour ce 1er décembre.
nous te disons merci. Et particulièrement, je te dis merci, Seigneur. Merci pour la foi. Merci pour la vie chrétienne. Merci pour l'espérance en toi. Merci pour ta présence dans notre vie, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es là. Tu relèves nos têtes. Tu es là. Tu nous fais du bien. Tu es là. Tu es notre assurance. Merci pour toutes les paroles que tu nous as données depuis le début de cette année. Merci pour l'œil de l'esprit ouverte, Seigneur. Merci de nous communiquer ta pensée. Merci, Seigneur, parce que ton regard a été différent de nos regards, mais tu as permis que nous puissions voir ton regard. Enfin, Seigneur, de marcher selon le voie que tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles notre intelligence, tu renouvelles notre force, tu renouvelles notre joie, Seigneur. Et tu nous bénis dans ta présence. Merci car tu renouvelles notre intelligence afin que nous puissions savoir ce qui est juste et agréable devant toi. Merci Seigneur Père éternel parce que tu nous permets de te rendre de culte raisonnable. Merci pour mes frères et pour mes sœurs que tu as permis à travers ces temps, à travers ce matin qu'on puisse, Seigneur, apprendre à partager la vie que tu nous as donnée, à partager ta connaissance et que tu permets de parler dans nos cœurs. Merci car tu donnes la vie. Seigneur, merci parce que à travers ces paroles, c'est comme une citerne d'eau qui vient, Père éternel, éteindre le feu du dégât, le feu de problème dans une maison qui était détruite par cette eau de vie. Tu viens, Seigneur, mettre la paix, mettre la joie, Seigneur, et tu viens allumer ton esprit, l'esprit de vie, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de l'assurance au milieu de nous. Et je te dis merci encore, Père éternel, parce que arrivé vers la fin de cette année, depuis l'entrée du mois de septembre, ben, tu bénis nos maisons, tu bénis nos vies, Seigneur. Tu nous réveilles dans ta présence, tu nous réveilles dans la prière, et tu viens toucher nos cœurs, tu viens toucher nos maisons. Et je suis sûr et certain, Seigneur, que des vies sont bénies, que des vies sont transformées, qu'il y a des personnes que tu donnes la force de prier, de chercher ta face, Seigneur, de t'élever, Père éternel. Oh, tu prépares un grand peuple à ton rencontre, Saint d'Israël. Merci car des rachetés sont en train d'être préparés jusqu'au fond, Père éternel, Seigneur, aux limites de cette terre pour te rendre des actions de grâce. Merci car ta parole est annoncée et tu prépares, Seigneur, mes frères et sœurs. Papa, tu enlèves nos incrédulités. Et Père éternel, tu enlèves nos distractions. Mais tu nous permets de regarder vers toi. Tu nous permets, Seigneur, de contempler ta grâce, de contempler ta gloire. Tu nous permets, Seigneur, d'élever nos voix vers toi. Seigneur, merci parce que tu remplis ces vases d'or, ces vases précieux, ces vases que tu as fait par tes propres mains. Tu les remplis d'huile sainte. Tu les remplis d'huile qui vient du ciel. Tu me remplis d'huile sainte. Tu remplis ma sœur d'huile sainte. Tu remplis mon frère d'huile sainte. Tu remplis ton église d'huile sainte. Et tu nous prépares, Seigneur, à ton rencontre. Oh Père éternel, je suis heureux pour ma sœur, je suis heureux pour mon frère. Je suis heureux pour mes bien-aimés serviteurs. Parce que lorsque nous écouterons, Seigneur, la trompette et les cris du Fils de l'homme, Seigneur, il y a ton peuple qui sera prêt à ton rencontre. Il y a ton peuple qui s'élèvera à son rencontre. Il y a ton peuple qui s'élèvera à ton rencontre. Nous nous lèverons pour aller à ton rencontre. Parce que notre oui, le Père éternel, sera plein. Et nous aurons nos réserves, Saint d'Israël. Merci car tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ce mois de décembre. Et je te dis merci parce que durant ce mois de décembre, tu vas nous faire du bien. Père éternel, merci parce que tu prends ton temps pour regarder si cette année pour nous a été une année bonne, si cette année pour nous a été une année qui a porté de fruits. Merci Seigneur, parce que avant le 31 décembre, Père Saint, tu diras, tout est bon pour la santé de mon frère. Tout est bon pour le travail de ma soeur. Tout est bon pour le travail de mon frère. Tout est bon pour la famille de mon frère. Tout est bon pour les projets de ma soeur. Tout est bon, Père éternel, pour ton église. Tout est bon pour nos vies chrétiennes, Seigneur. Merci, car tu travailles au 7 ans du soir. Merci, car tu observes. Merci, Père éternel, car tu juges bon.
Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu formidable qui prend soin de regarder ce qu'il a fait, qui prend soin de juger ce qu'il a fait et qui se rassure que ce qu'il a fait est bon. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur ce matin. Sois béni, Saint d'Israël. Sois béni la force de nos vies. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, El Shaddai. Sois élevé, sois béni. Sois glorifié à jamais. Mon cœur te bénit, mon âme te bénit. Merci pour ton amour dans mon cœur, Seigneur. Merci pour le feu de ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. À jamais, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Oui. Oui, mes bien-aimés. Notre Seigneur Jésus est là au cœur de nos vies et il est bien vivant. Oui, il est bien vivant. Il est bien vivant, lui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est bien vivant, il nous regarde, il nous conduit, il nous parle, il nous assiste. Quand nos cœurs sont attristés, il vient nous encourager, nous dire prends courage, prends courage, prends courage. Et quand nous manquons, il vient nous donner ce qui est nécessaire pour nous donner la force. Et nous dire lève-toi et marche car le chemin est encore long. Il est un Dieu merveilleux. Je veux tout simplement t'assurer que Jésus-Christ que nous t'apportons ce matin, quand je dis nous, c'est moi et l'Esprit qui nous accompagne, notre Seigneur qui est avec nous, il est vivant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu espères à celui qui est vivant. Tu espères à celui qui est puissant. Tu espères à celui qui est au contrôle de toutes choses. Tu espères à celui qui a le projet sur ta vie. J'espère au Dieu qui te protège devant le combat qui est spirituel, devant des dominations. Tu sais, il y a des esprits qui sont dans des villes, dans des pays pour dominer des nations. Mais ton Dieu, il est au-dessus de cet esprit qui domine des nations pour t'arracher et te protéger contre leurs attaques, contre les esprits méchants. Vous savez, quand l'ennemi vient vers la vie de l'homme, il ne vient pas pour les caresser. C'est nous qui souvent nous prenons notre vie à la légère. Mais Jésus-Christ nous dit que les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et détruire. Mais devant cette attaque, devant cette adversité du monde des ténèbres, ce monde spirituel que nous ne voyons pas, notre Dieu est là pour nous protéger. Il déploie ses ailes pour nous garder. Il envoie ses anges pour nous arracher du danger. Il met en nous son esprit afin que nous puissions bouillonner de feu. Et lorsque l'ennemi cherche à s'approcher, il ne peut pas. La gueule de lion est fermée parce qu'il a fait de nous le feu pour la gloire de son nom. Et à l'instant où nous prions, à l'instant où nous parlons, nous savons que les gens du monde des ténèbres sont en train d'être dérangés. Ils sont en train de ronger leurs dons. Mais puisque nous sommes dans les véritables, puisque nous sommes dans les seigneurs, puisque nous sommes cachés entre ses mains, il dit que celui que je tiens dans ma main, personne ne peut le ravir. Il est là, notre assurance, parce qu'il est vivant. Il peut nous tenir dans sa main. Un homme qui est mort ne peut pas te tenir dans ses mains. Mais celui qui est vivant peut te tenir dans ses mains. Viens, marche mon enfant. Viens, avance mon enfant. Viens, je suis là avec toi. Prends courage. Alléluia. Prends courage, je suis là avec toi. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Prends courage. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Il est digne de louange et d'adoration, Jésus. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous connaissons le Seigneur. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous sommes dans le véritable. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous sommes dans Dieu. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous sommes en Dieu. Alléluia. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous sommes à l'Éternel, notre Dieu. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous connaissons les véritables. Mon cœur tressaillit de joie parce que nous sommes en Dieu. Mon cœur tressaillit de joie, tressaillit de joie, tressaillit de joie parce que tu es dans le Seigneur. Parce que nous connaissons les véritables. Parce qu'il est notre Dieu, notre Créateur, notre Formateur, notre vie. Il nous parle tous les jours. Le Seigneur répond. Dit de louange et dit d'adoration, dit de reconnaissance de nos cœurs. Que son nom soit béni ce matin.
Merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni. Bien-aimé, notre Dieu est réel, sa présence est réelle. Et j'aimerais que tout le temps que nous passons ensemble, que dans l'atmosphère où le Seigneur m'amène, qu'il t'amène aussi, sois sensible à la présence de Dieu. Il est écrit, lorsque Pierre était entré dans la maison de Corneille pour annoncer la bonne nouvelle, témoigner du nom de Jésus, le Saint-Esprit était descendu sur toutes les personnes qui étaient là dans la maison. Il commençait à parler en langue. Et j'aimerais que quand nous parlons, quand nous prononçons le nom de Jésus, quand nous témoignons le nom de Jésus, là où tu es, qui est la manifestation de l'Esprit de l'Éternel. Que tu sois couvert par la gloire du Seigneur. Que tu sois enveloppé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que réellement l'Esprit de l'Éternel te visite et nous visite. Que nous ne passons pas de temps comme si c'est une formalité. Non, quand nous nous levons le matin, venir prier ensemble, nos esprits se réunissent devant le trône de l'Éternel et nous confessons le nom de Jésus. Et là où il y a le nom de Jésus, il y a sa gloire qui se manifeste parce que le Saint-Esprit en nous vient glorifier le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que la gloire de l'Éternel te couvre, ou que tes entrailles soient saisies par le feu de l'Esprit de l'Éternel, que dans ton cœur bouillonne ce feu, cet amour du Seigneur qui est au milieu de nous, que réellement l'Esprit de l'Éternel agrée ces moments en se manifestant dans ta vie et que tu puisses confesser réellement que l'Esprit de l'Éternel est là. Et je bénis aussi l'Éternel parce que je prends le temps le soir quand je rentre d'écouter le partage que nous avons fait dans la journée. Et quand juste je commence à l'écouter, j'ai du mal à l'arrêter. Et l'Esprit de l'Éternel m'environne. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu bénis ces temps. Et je ne veux pas que ça soit seulement mon propre temps à moi, non, mais que tous ensemble, nous partageons ces temps. Parce que l'Éternel, quand nous écoutons sa parole, quand nous nous réunissons en son nom, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et nous n'avons pas seulement besoin de se réunir physiquement pour qu'on se regarde, non. Mais à cet instant, tout notre esprit est uni à un seul sujet, notre prière et notre méditation à l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire qu'à ce moment, partout où nous sommes connectés devant le trône de l'Éternel. Et il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre de l'Éternel, du fond de mon cœur, de ces paroles qui sortent de mes entrailles, les paroles que je vous parle ne sortent pas de mon cerveau ni de ma tête parce que mon cerveau et ma tête n'ont rien à te communiquer, mais elles sortent de mon entraille parce que le fruit de l'entraille, c'est le fruit de l'amour. Voilà pourquoi la mère aime le fruit de ses entrailles. Elle ne regarde pas ses défauts, elle ne regarde pas ses oreilles, ses erreurs, mais elle regarde l'amour qui a fait que ces fruits aient la vie. Les paroles que je vous communique chaque matin, c'est le fruit des entrailles. C'est une parole qui sort du cœur avec un amour sincère parce que c'est une parole qui vient de notre Père qui nous inspire par l'Esprit de l'Éternel. Et sur l'Esprit de l'Éternel, il est écrit de lui, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il nous dira tout ce qu'il aura entendu de notre Seigneur, tout ce qu'il aura entendu de celui qui est élevé au-dessus de tous les noms, tout ce qu'il aura entendu au-dessus de celui qui te regarde et qui t'aime. Et ce matin, je peux te dire que mon Dieu t'aime, mon Jésus t'aime, le Dieu de mon amour t'aime, le Dieu qui nous a choisis t'aime, le Dieu qui t'a vu naître t'aime, le Dieu qui connaît tes souffrances, il compatit à tes douleurs. C'est un Dieu réellement qui t'aime. Réellement, que ton cœur soit touché par l'amour du Seigneur. Que ce matin, sache-le que Dieu t'aime. Lui qui avait jugé bon de donner sa vie pour toi, il n'y a rien qui peut lui empêcher de te bénir ce matin. Reçois l'amour de l'Éternel. Laisse-toi couvrir par cet amour profond. Le Créateur t'aime parce que tu es le fruit de ses pensées. Tu es le fruit de ses efforts. Que personne ne te trompe. Tu es le fruit de l'effort de l'Éternel. Tu es le fruit du pensée de l'Éternel.
Tu es le fruit de l'amour de l'Éternel. L'Éternel ne restera jamais insensible à ta prière, à tes voix, à ta souffrance, à ta situation. L'Éternel t'aime. Si on t'avait dit que Dieu ne t'aime pas, moi aujourd'hui, je viens te dire que l'Éternel t'aime. Et celui qui t'avait dit que Dieu ne t'aime pas, c'est un menteur. Parce que l'Éternel t'aime. Il prend contrôle de toi. Il est au contrôle de ta vie. Et du haut du ciel, il ne se contente pas seulement à regarder les anges et l'adorer. Il ne se contente pas seulement à regarder les 24 frères se prosterner devant lui, ni les 4 êtres vivants l'adorer. Mais il tourne un regard plus loin encore sur la terre pour regarder si tu l'adores, si tu l'élèves. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dira que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. La volonté de notre Dieu, la volonté de notre Seigneur, que ce qui se passe au ciel, l'adoration qui se passe au ciel, la louange qui se fait au ciel, se fasse sur la terre des hommes. Que les hommes se prosternent devant lui, que les hommes l'adorent, le glorifient. Autrement, on ne peut pas adorer si on ne contemple pas. On ne peut pas adorer si on ne voit pas. Ça veut dire que la volonté est que nous soyons aussi devant son trône de gloire, devant son trône de puissance, devant son trône élevé, devant son trône de justice, devant son trône de grâce, devant son trône de libération, pour pouvoir aussi l'adorer, le célébrer. Tu es dans la présence de Dieu. Né pour être dans la présence de Dieu. Né pour être devant le trône du roi. Le Seigneur prend plaisir d'écouter tes chants le matin. L'Éternel prend plaisir d'écouter ton adoration le matin. L'Éternel prend plaisir que tu élèves son nom à chaque instant. Et que cette joie soit le partage de ta vie. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Qu'il reçoit l'honneur, qu'il reçoit la gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous enveloppes. Merci Seigneur Père éternel parce que tu mets dans mon cœur ton amour. Merci Seigneur car tu mets dans nos cœurs Seigneur cet amour profond. Merci pour ta présence qui est vivante. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Continue à agir ainsi et nous ne manquerons jamais de témoigner ton nom. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et n'hésite pas à témoigner la présence de Dieu. À l'instant où tu ressens ton cœur bouillonner de joie, dis merci Seigneur pour ta présence. À l'instant où la gloire de l'Éternel te couvre et l'atmosphère est différente, le feu de l'Esprit vient au milieu de toi, toucher tout ton ombre, tout ton entourage, ton atmosphère change à cet instant. Bénis le nom de l'Éternel. Vous savez, en tout moment où tu dis tu es là, ton esprit est là, merci Saint-Esprit, et prend plaisir de se manifester encore. Parce qu'il est juste et digne. Quand on honore une personne dans sa présence, la personne s'élève pour vous dire merci. Et même il dit merci. Mais comme il est personne vivante, il est fait aussi pour nous. Psaume chapitre 116, j'avais dit aujourd'hui nous pourrons prendre notre temps, 30-45 minutes, pourquoi pas, 1 heure dans la présence de Dieu. Pour moi, c'est une bénédiction parce que c'est une journée off, donc je ne travaille pas ce matin et 1 heure dans la présence de Dieu, c'est magnifique. Nous allons prendre le temps de développer les psaumes chapitre 116. Psaume chapitre 116, j'ose croire que vous avez vos Bibles au milieu de nous. Nous allons lire la parole tous ensemble. C'est un chapitre à 13 versets. Non, nous pourrons les lire et laisser l'Esprit de Dieu nous amener dans sa pensée. J'aime l'Éternel, car il attend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Le lien de la mort m'avait environné, et les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme.
L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. J'ai confiance lorsque je disais, je reprends le verset 10. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tous les hommes sont trompeurs. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Nous continuons. Excusez-moi, c'est même jusqu'au verset 19. Je répète encore cette parole. Je reprends le verset 11. Je disais dans mon angoisse, tous les hommes sont trompeurs. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Alléluia, Jésus. Oh, il a détaché tes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel, car il a détaché tous nos liens. Louez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom de celui qui nous a sauvés. Ce psaume est une bénédiction pour nous. À travers ce psaume, l'homme de Dieu est en train de proclamer la délivrance qui vient de Dieu puissant. Il proclame la délivrance en voyant comment est-ce que Dieu l'a délivré. L'homme de David, ce roi qui était arrivé à toucher, à palper les promesses et la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Parce que tu peux avoir la promesse, tu peux avoir le parole de l'Éternel sur ta vie. Mais quand tu arrives à palper ces promesses, à vivre, à arriver au sommet de ta bénédiction, là, tu peux proclamer la gloire de l'Éternel et bénir son nom. Et David pouvait proclamer la gloire de l'Éternel et témoigner ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Parce qu'il avait vu d'où l'Éternel l'a pris, où il l'a élevé. Et je vais encourager mes frères et sœurs, nous qui sommes ambitieux, nous qui avons cette promesse de l'Éternel, que nous verrons des choses que Dieu fait, nous verrons des miracles, nous chasserons des esprits impurs, nous marcherons sur des scorpions et nous bifferons des biffrages mortels, cela ne nous fera rien. Et que notre vie est une vie de victoire. Nous qui avons la promesse de l'Éternel, nous sommes appelés
à persévérer jusqu'à voir ces promesses se réaliser réellement dans nos vies. Que ce soit dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans tes projets maritaux, dans tes projets professionnels, dans la prophétie, dans la promesse, ce que l'Éternel a dit sur toi, ce que l'Éternel t'a montré, ce que l'Éternel a reçu, ou ce que tu as reçu venant de l'Éternel, même si ça peut te sembler impossible à tes yeux aujourd'hui, mais dans le monde spirituel, puisque ça a été déjà proclamé, c'est une vie qui t'appartient et tu dois les serrer dans la persévérance, dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, jusqu'à ce que tu verras ces paroles s'accomplir. Et il y avait une pensée qui m'est montée. J'aimerais te donner ce conseil que, vous savez, si tu es destiné à être roi, tu seras roi. Si tu es destiné à être responsable, tu seras responsable. Si tu es destiné à libérer ta famille, tu libéreras ta famille. Si tu es destiné à être un Joseph pour ta famille, tu seras Joseph de ta famille. Et si tu es destiné à être un Salomon qui va bâtir le temple, tu bâtiras le temple avec l'aide de l'Éternel. C'est à toi de savoir, de dire au Seigneur, de te faire connaître qu'est-ce qu'il a réservé pour ta vie. Parce que tout un chacun de nous a une mission particulière. Tout un chacun de nous a un ministère particulier, une tâche particulière que le Seigneur lui a donnée pour son royaume. Et lorsque tu atteindras cet objectif, tu vas t'asseoir dans ces lieux et cette chose, cette mission va se développer pour la gloire de l'Éternel. Ne cherche pas à embrasser toutes les choses. Ne cherche pas à avoir tout le monde entre tes mains. Ne cherche pas à toucher de gauche et de droite. Mais va vers ta cible. Utilise les talents que Dieu t'a donnés. Et c'est dans ces talents-là que tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Ma mission est de témoigner le nom de Jésus pour préparer les rachetés à la rencontre du roi des rois, du Seigneur Tout-Puissant. Ainsi a été les paroles de la révélation de celui qui m'a envoyé. Il m'a dit, cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom. Je suis appelé de voir des choses que Dieu fait. Ce que les oreilles de l'homme n'ont pas entendu. Le vent de l'esprit qui souffle même si les portes se ferment. Et écouter des témoignages vivants. Et je marche selon ses pensées. Voilà même pourquoi Dieu nous a mis à cœur depuis un temps d'établir du temps du soir où nous allons adorer, témoigner les choses que Dieu fait dans notre vie et prier une prière de délivrance pour nos frères et sœurs que l'Éternel a fait tomber de liens. Et chaque matin, nous témoignons le nom de Jésus parce que c'est le ministère, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et en étant assis sur cette promesse, c'est là nous laissons l'Esprit de l'Éternel agir, parler et faire sa volonté. C'est ainsi que nous puissions développer. Et c'est cet outil que je te donne maintenant. Apprends à être ce que Dieu t'a fait. Et c'est lui qui étendra tes limites. C'est le Saint-Esprit qui amènera ton ministère comme le vent, où personne ne peut retenir, ne peut toucher. Ne cherche pas à gagner tout le monde. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu le monde. Et c'est à lui la victoire. Mais contente-toi d'abord à la découverte de ce que Dieu a mis en toi et vis selon la volonté de Dieu. David dit, j'aime l'Éternel, car il attend ma voix et mes supplications. J'aime l'Éternel, car il attend ma voix. Parce que dans ce jour de détresse, dans son jour d'angoisse, il avait invoqué l'Éternel. Et l'Éternel ne pas rester silencieux. Vous savez, après son combat, dans sa fuite contre Saoul qui cherchait sa mort sans cause,
Tout simplement parce qu'il voyait en lui la royauté. Et il tenait à garder cette royauté pour lui-même et donner à ses enfants. Même quand l'Éternel lui avait dit, puisque tu as désobéi à ma voix, je te rejette. Il avait refusé d'écouter la voix de l'Éternel et commençait à marcher par ses propres pensées, c'est Saoul. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si nous voulons persévérer dans la volonté de Dieu, si nous voulons garder la promesse de l'Éternel dans notre vie, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel et dans la vie de sanctification. C'est ces deux choses qui te permettra de garder la bénédiction que Dieu te donne ce matin ou que Dieu t'a donné. Ta maison, ton foyer, ton mariage, ton travail, ton ministère. Tout cela est englobé dans la crainte de l'Éternel et une recherche de la sanctification. Si tu désobéis à ces choses, tu peux perdre ton héritage. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Saoul avait perdu son héritage parce qu'il était destiné à être roi et que son royaume soit établi pour toujours. Mais quand il a perdu, Dieu a envoyé sa main pour lui dire que tu as perdu ton héritage par tes propres fautes. L'Éternel te rejette. Malgré qu'il avait écouté ses paroles, il a persisté et cherché à combattre David parce qu'il avait vu que l'Éternel l'a oint. Tu combattras longtemps. Parce que celui que Dieu a oint, il est avec lui. Et il le bénit. Et le combat de David était devenu un combat méchant. Était devenu un combat contre des cœurs rancunés à cause du feu qui était sur lui. Mais David nous dit, j'aime l'Éternel. L'amour que j'ai, c'est pour l'Éternel. Parce que l'Éternel entend ma voix. Je vais te dire ce matin, même dans le combat que nous avons spirituel, où l'esprit de vie nous témoigne dans la parole que les combats que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair, ni contre les sangs, mais c'est contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Ce combat qui est contre nous, ce combat injuste, c'est parce que le Seigneur, parce que l'ennemi, ce Seigneur du monde des ténèbres, voit le feu de Dieu en toi, la flamme de Dieu en toi, la bénédiction de l'Éternel qui est en toi. Il voit que toi, tu es destiné pour la royauté, destiné pour porter le corps des anges, destiné pour être devant le trône de l'Éternel, destiné pour célébrer le roi des rois. Ton chemin est destiné pour aller dans le canal spirituel, là où nous célébrons tous ensemble le roi des rois. Et lui, son chemin est destiné à la perdition et à l'enfer. L'enfer a été fait pour les diables et ses acolytes. Il ne veut pas aller là-bas tout seul parce que lui, il est déjà condamné dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ton combat. Alors, j'aimerais ce matin que dans ton cœur, tu puisses toujours invoquer l'Éternel sans cesse, en tout instant. Et qu'un jour, tu dis, j'aime l'Éternel. David dit, j'aime l'Éternel car il attend ma voix et mes supplications. Et ce même Dieu que David a invoqué, que je vais te présenter ce matin. J'aimerais réellement que l'Éternel écoute ta voix ce matin, tes supplications. Dans les supplications, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications et des prières d'action de grâce. Alléluia. Même si tu marches dans l'ombre de vallée de la mort, crie à l'Éternel, ton Dieu, et il t'écoutera dans tout ce que tu fais, parce qu'il est Dieu. Il dit, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai. Toute ma vie, une décision qui vient du cœur. L'Éternel penche. J'espère que je suis en train de t'encourager ce matin. Sois comme Habakkuk. Dis que le temps est déjà fixé. Et les promesses de l'Éternel s'accomplira certainement. Je ne change pas ma position.
je reste en place. Car la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Puisque l'Éternel écoute nos voix, puisque l'Éternel attend nos supplications, puisque l'Éternel penche ses oreilles envers moi, parce que nous cherchons sa face. Il est écrit, la prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Ce qui est agréable donne envie. Ce qui est agréable attire des regards. Ce qui est agréable laisse des nostalgies, des revoirs après. Oui, ta prière est agréable devant le Seigneur ton Dieu parce que tu comptes sur lui, parce que tu le crains, parce que tu fais sa fierté. Ta vie est agréable devant Dieu parce que tu l'honores sur la terre des vivants. Il est écrit sur Job, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il n'y a point un homme comme lui sur la terre. Parce que l'homme qui craint l'Éternel, qui cherche la face de Dieu, qui va prier même pour ses enfants. Quand tu pries pour tes enfants, quand tu pleures pour tes enfants, quand tu pries pour ta vie, quand tu invoques le nom de l'Éternel, quand tu confesses le nom de Jésus au milieu de cette génération qui ne veulent même pas écouter le nom de Jésus, qui ne veulent même pas qu'on leur parle du Sauveur, qui ne veulent pas même qu'on les rappelle de Dieu. Et quand toi tu prends le courage de confesser le nom de Jésus, de témoigner le nom de Jésus, comment est-ce que ta prière ne peut pas être agréable à Dieu? Non, ta prière est agréable à l'Éternel. Et l'Éternel, je peux t'assurer ce matin, il penche ses oreilles pour t'écouter. Regarde seulement et tu verras la rétribution devant ta face. L'Éternel te bénira et lui se chargera de tous tes problèmes, de tous ses soucis. Et j'étais au futur, mais je retourne à présent. L'Éternel te visite. L'Éternel se charge de tes problèmes et de tous ses soucis. Et même, il est écrit sur ces choses que lève-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis tes marchepieds. Donc notre Dieu est en action en ces moments pour ta vie, pour ta santé, pour ta maison, pour ton ministère, afin que tout ce qui est de tes combats s'anéantisse. Et crois seulement, quand tu invoques l'Éternel, l'Éternel t'écoute. Voilà pourquoi nous pouvons prendre aussi la décision comme David, que toute notre vie, nous invoquerons les noms de l'Éternel. Les liens de la mort m'avaient environné au verset 3 et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais un proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Je viens encourager à travers ces paroles nos frères et sœurs qui passent des temps difficiles. J'en connais ceux qui sont à l'hôpital ou ils ont leurs membres à l'hôpital, qui sont dans des cas critiques, même jusqu'à la réanimation. Mais je vais dire que même si tu traverses les liens de la mort, même si les liens de la mort environnent ta famille, nous crions à l'Éternel ce matin, crie à l'Éternel et que l'Éternel sauve ton âme, que l'Éternel sauve l'âme de ton mari, que l'Éternel sauve l'âme de tes enfants, au nom de Jésus. Parce qu'il est l'Éternel qui sauve, qui délivre et qui libère toutes nos vies. Et sur le lien de la mort, l'Éternel est miséricordieux. Et je vais dire que celui qui sauve du lien de la mort, ce n'est que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est lui qui sauve du lien de la mort. Vous savez, Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était retenu dans les liens de la mort. Personne ne pouvait le faire sortir du tombeau. Même sa famille avait perdu de l'espoir et de l'espérance. Mais Christ a dit, Lazare sort. Et les liens de la mort l'a libéré, il est sorti. Parce que c'est la parole du Créateur. Même si tu marches dans l'ombre des vallées de la mort, l'Éternel te libère maintenant. Et je proclame qu'au nom de Jésus, si les liens de la mort t'avaient environné, que ces liens se coupent et tombent au nom de Jésus. Dans cette année, dans la fin de cette année, à l'instant où ces paroles est devenue comme une habitude devant tous les gens qu'à la fin de l'année, il y a des gens qui font des sacrifices et autres. Je dis au nom de Jésus, pour tous celui qui reçoit ces paroles maintenant,
Aucun lien de la mort ne peut te toucher. Aucun lien de la mort ne peut te retenir. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que cette parole soit une épée qui vient couper tout lien de la mort qui cherchera à te toucher ou toucher tes enfants ou toucher ta famille. Dans le nom de Jésus. Puisque nous invoquons le nom de l'Éternel, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit pour l'éternité dans le trône royal, céleste, élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Que tout lien de la mort soit anéanti. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ta parole est glorieuse, puissante et qui fait trembler toute principauté. L'Éternel garde le simple. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Que l'Éternel te fait du bien. Vous savez, l'âme qui est en repos, c'est l'âme qui voit la gloire de l'Éternel. Les secrets du repos, les secrets du sabbat, c'était après que l'Éternel a constaté que tout ce qu'il avait fait était bon. Tu sais, l'âme, c'est le centre des sentiments. L'âme, c'est le centre des émotions. Un homme, une femme peut marcher, une femme peut travailler, mais en son intérieur, rempli d'angoisse. Tu peux être entouré de tous les biens, d'une palais royale, mais dans ton cœur, ne pas être en paix parce que ton âme est angoissée. Et on est angoissé lorsqu'on passe des cas difficiles, lorsque le combat s'élève. Mais nous avons un Dieu qui vient donner du repos à nos âmes. Celui qui reçoit du repos, c'est semblable à cet jeune homme qui était paralysé, qui avait besoin de la délivrance. Le repos, ce n'est pas s'asseoir. Le repos, ce n'est pas être dans sa maison et regarder la télé. Non. Le repos, c'est quand ton être est en bonne santé. C'est ton être spirituel est en bonne santé. C'est ça le repos. Aujourd'hui, le monde nous montre un repos superficiel. Un repos derrière des habits comme les habits de Naaman. Or, à l'intérieur, il y a la lèpre. Non. Le repos, c'est quand Naaman tombe dans l'eau cette fois et il sort, son corps devient comme un bébé. C'est en ce moment que son âme entre dans le repos. Enlevons cet habit extérieur, enlevons cette image extérieure de montrer qu'on est bien, mais à l'intérieur, on est malade. Mais plutôt, demander à l'Éternel de sauver nos âmes, de nous faire entrer réellement dans le repos. Voilà pourquoi le jour du sabbat, lorsque les pharisiens venaient demander à Jésus, est-il possible qu'on puisse faire un miracle le jour du sabbat? Oh, homme sans intelligence, homme sans connaissance, s'il existe des sabbats, c'est pour contempler le merveille de l'Éternel. S'il existe les sabbats, c'est pour prendre le temps d'admirer ce que le Seigneur a fait. S'il existe les sabbats, c'est parce que le Seigneur avait d'abord regardé tout ce qu'il a fait et il a jugé que tout était bon. Si rien n'était bon, il n'y aurait pas le sabbat et l'Éternel n'allait pas arrêter de travailler. Et bien aimé, je veux dire dans ta vie que l'Éternel veut te faire entrer dans le repos. Aussi longtemps que ta vie ne sera pas posée, aussi longtemps que tu seras malade, l'Éternel ne prendra pas du repos jusqu'à ce que tu seras guéri. Aussi longtemps que ta vie ne sera pas stable, ton mariage ne sera pas stable, tes projets ne seront pas stables, ton ministère ne sera pas stable, l'Éternel ne prendra pas du repos. Parce que l'Éternel prend du repos quand tout est bien. Et prenons leçon ce matin que nous continuons à travailler. Nous continuons à chercher le Seigneur jusqu'à ce que nous entrerons dans les canaux spirituels, dans la nouvelle Jérusalem. Aussi longtemps que le ciel n'est pas passé, aussi longtemps que la terre n'est pas passée, nous continuons à œuvrer. Et notre repos, ce sera dans la nouvelle Jérusalem, là où la mort ne sera plus. Là où le grincement des dents ne sera plus. Là où la jalousie ne sera plus. Là où la pauvreté ne sera plus. Là où la maladie ne sera plus. Là, c'était spirituel. Et concrètement, dans ta vie, tu prendras du repos, tu te reposeras quand tu verras que le Seigneur t'a fait du bien. Quand le Seigneur réellement t'a amené dans le projet qu'il voulait. Quand tu pourras travailler, retourner dans la paix. Quand ta santé sera bonne.
Donc, on n'a pas le temps d'être distrait aujourd'hui. Et même en parlant ces paroles, pour encore nous réveiller notre esprit, cette parole me vient en esprit. Les anges disent malheur à la terre, car le diable est descendu, rempli d'une grande colère, car il sait qu'il lui reste un peu de temps. Notre adversaire sait qu'il lui reste un peu de temps. Il est rempli d'une grande colère pour détruire. En lui, il y a le feu qui brûle. Dans son cœur, il y a le feu qui brûle. Il a perdu, il n'a pas la paix. Il sait qu'il ira en enfer. Parce qu'une sentence a été déjà déclarée dans le haut du ciel et personne ne peut renverser cette sentence. Et combien tu vas prendre soin de ta vie? Combien tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel? C'est bien, nous prions à langue. Mais je vais te dire ce matin, après 40 jours de jeûne de prière, cela n'a pas empêché le diable de venir tenter notre Seigneur. Mais c'est la persévérance, la crainte de l'Éternel, l'obéissance à la parole de Dieu qui a fait que le diable fuit loin de notre Seigneur. Il est écrit, tu résisteras au diable et il fera loin de toi. Tu résisteras, tu ne fuiras pas, mais tu résisteras. Celui qui résiste, c'est celui qui est devant son adversaire et qui tient debout, qui ne chancelle point, qui ne tremble point, mais qui tient debout. Et qui dit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi nous prions et nous prenons le temps de partager la parole, afin que nos cœurs soient affermis, nos esprits soient éveillés et soient bénis. Verset 8, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Amen. Merci Seigneur. Et laisse que cette parole soit pour toi ce matin. Que l'Éternel délivre ton âme de la mort. Que l'Éternel délivre ton âme de l'angoisse. Que l'Éternel essuie tes larmes. David nous dit qu'il était un victorieux, mais il y a eu un temps où l'angoisse, la crainte l'avait saisi. Il y a eu un temps où les flèches étaient destinées contre lui, près de la mort. Mais l'Éternel lui a délivré. L'Éternel a enlevé Saoul devant lui, jusqu'à même lui enlever, lui ôter sur la terre des hommes. Il dit ces choses parce qu'un jour, là où il était, il a vu la tribu de Benjamin venir auprès de lui, et la tribu de Juda, pour lui dire, viens, nous te choisissons comme notre roi. Parce que voici, celui qui cherchait ta mort n'est plus. Ah, quel soulagement! L'Éternel m'a délivré des combats. Le combat est fini. Écoute, dans ta vie, il y aura un temps où le combat sera fini. Il y a un temps que Dieu a réservé où la maladie est finie, où l'adversité est finie. Un temps où Dieu a réservé que tu parleras de cette histoire rencontrée. Comment est-ce que dans ta vie, l'Éternel t'avait amené dans un lieu et tu as vu l'adversité tout autour de toi. Mais il y a un temps pour toutes choses. David avait dit, l'Éternel m'a délivré de la mort. Parce qu'on lui a annoncé que le combat est fini. Voici celui qui te combat, voici ton adversaire ne plus. Dieu se chargera de ta maladie, de tes soucis. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse, qu'il essuie des larmes de tes yeux. Je marcherai devant la terre, sur la terre de vivants. Amen. Mon frère André, tu marcheras sur la terre. Tu marcheras devant les hommes sur la terre des vivants. Et mes prières maintenant vont vers toutes nos familles, nos frères et sœurs qui peuvent être maintenant sur les lits d'hôpital, qui passent des temps difficiles. Je les proclame au nom du Seigneur Jésus. Et si tu es là, tu as ta famille qui est sur les lits d'hôpital, peu importe la maladie, ou même si le médecin de ce monde t'ont condamné, que la vie qui est dans cette parole soit proclamée,
sur ta vie au nom de Jésus. Tu marcheras devant l'Éternel sur la terre de vivants. Tu marcheras. Tu sortiras des lits d'hôpital. Tu seras délivré de cette maladie. Et tu marcheras sur la terre de vivants. Tu proclameras le nom de l'Éternel. En disant ces choses, je proclame la délivrance qui vient du ciel. Je proclame les choses que Dieu fait. Je proclame que les choses que Dieu conçoit. Que cela soit palpable dans ta vie. Ce matin, au nom de Jésus. Ton mari marchera devant l'Éternel sur la terre des vivants. Tes enfants marcheront devant l'Éternel sur la terre des vivants. Et cette parole va contredire toute condamnation. Ces paroles vont contredire tout diagnostic. Ces paroles vont contredire toute pensée du monde des ténèbres. Ces paroles vont contredire tout projet de l'ennemi, qu'elle soit familiale, qu'elle soit, comment je peux dire, médicale, qu'elle soit dans les pensées des hommes, cette parole va les contredire. Qu'elle soit même des projets faits par des sciences occultes, ces paroles vont leur contredire au nom de Jésus. Tu marcheras devant l'Éternel sur la terre des vivants. Les gens verront la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et ils confesseront comme ils ont confessé dans la vie de Lazare. Cet homme-là, les liens de la mort l'avaient environné, l'avaient saisi. Mais le Seigneur l'a fait sortir. Et il vit. Tu seras une référence, ta famille sera une référence, ton mari sera une référence. Que tu es l'un de ceux que l'Éternel a fait passer sa main puissante. Au nom de Jésus. Oui, que cette parole est puissante et glorieuse. Ayez confiance à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel ce matin. Que le nom de mon Dieu soit béni. Verset 14 dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Amen. Et nous allons nous arrêter là ce matin. Ce matin, l'ensemble de la parole que nous venons de prononcer, ce sont les paroles de la délivrance. Le cœur de ces paroles, de ces partages ce matin, de cette méditation, c'est proclamer la délivrance. La délivrance parce que l'Éternel a coupé tous les liens du maladie qui t'environnait. Vous savez, lorsque Lazare est sorti du tombeau, le Seigneur a dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel a envoyé ses anges, son esprit, pour te délier et te laisser aller. Là où le lien de la maladie t'avait environné, ce matin, l'Éternel a coupé tous ces liens. Là où la mort t'avait environné, l'Éternel a envoyé son esprit pour te détacher au nom de Jésus. Même si tu pleurais, l'Éternel a essuyé tes larmes. Les angoisses qui environnaient ton cœur, ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle. Tu témoigneras le nom de Jésus dans l'assemblée des saints. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans tes démarches administratives, même si l'échec cherchait à t'environner, l'Éternel t'a détaché du lien de l'échec. Dans tes études, même si l'échec cherchait à t'environner, l'Éternel t'a délivré des liens de l'échec. Dans tes commerces, même si la chute cherchait à t'environner, l'Éternel t'a délivré du lien de la chute. Dans ton ministère, même si le vent s'est levé pour te combattre, afin de déstabiliser ta foi, l'Éternel t'a délivré de tous ces vents. Je proclame la délivrance de l'Éternel. Puisque tu invoques l'Éternel, l'Éternel te délivre. Il délivre ta famille, il délivre tes enfants, il délivre tes projets. Au nom de Jésus. Alléluia. Puisque l'Éternel te délivre, les sorciers n'ont pas la puissance sur toi.
Puisque l'Éternel te délivre, les projets de l'ennemi n'ont rien sur toi. Puisque l'Éternel te délivre, toute attaque du monde des ténèbres n'a rien sur toi. Au nom de Jésus, tu es protégé. Ils peuvent se lever contre toi, mais ils ne pourront pas te toucher. Parce qu'entre toi et eux, il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de l'Éternel. Il y a la protection de l'Éternel qui te protège. Vous savez, nous traversons l'adversité, nous traversons cette année 2012. Derrière nous, il peut y avoir les problèmes, les soucis et tout, mais nous savons entre nous et les problèmes, il y a la présence de notre Dieu. Je suis là au plein milieu de la mer. Je suis en train de traverser la mer qui s'est mise à sec parce que l'Éternel, mon Dieu, a envoyé un vent pour pouvoir souffler et séparer ces adversités afin que moi je puisse traverser. Et quand moi je suis en train de traverser, mes ennemis cherchent aussi à traverser pour entrer dans ce chemin. Mais ils n'arrivent pas à m'atteindre parce que l'Éternel est avec moi. Ils cherchent à marcher dans ce chemin, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel va envoyer son armée pour l'engloutir. Le fleuve va les engloutir et moi je traverserai. Qu'est-ce qui fait que moi je puisse traverser en toute sécurité et le fleuve venir engloutir mes adversités? C'est que l'Esprit de l'Éternel est avec moi et l'ombre de l'Éternel me couvre. Et moi, c'est toi. Parce que moi, avec toi, nous formons un en Jésus-Christ. J'espère que tu es arrivé de me suivre et de me comprendre. Que tu marcheras, tu traverseras cette année dans le nom de Jésus et rien de mal ne pourra t'atteindre. Parce que entre toi et la maladie, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui fait le milieu. Entre toi et les liens de la mort, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui fait le milieu. Ce qui fait que l'adversité, l'attaque de l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Tu es comme quelqu'un qui est devant un vitre blindé où même les balles ne peuvent pas toucher. Ils peuvent te voir parce que devant un vitre blindé, on peut voir la personne, mais on ne peut pas la toucher. Toute arme qu'on utilise, elle rebond et elle retourne parce qu'on ne peut pas la toucher. Ainsi, ta vie est entre les mains du Seigneur, puisqu'il est là pour nous délivrer de tout lien de la mort. Voilà pourquoi Saoul avait perdu son temps à combattre David, mais ne pouvait pas le toucher. Même s'il le voyait de loin, il ne pouvait pas le toucher. Parce qu'il était protégé dans la présence de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Et cette parole nous rassure que nous traversons et nous allons traverser cette année, ce mois-ci, sous le contrôle de l'Éternel. Aucun lien ne peut nous atteindre. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ce bon moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la délivrance. Nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur. Du fond de mon cœur, je te bénis parce que tu es un Dieu d'amour. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Bénis ce matin. Bénis cette journée, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur. Et je vais tout simplement te dire merci car tu as guéri ma soeur de sa maladie. Merci car tu as délivré mon frère, Seigneur, du lit d'hôpital. Merci car tu nous as délivrés tous ensemble. Merci car tu nous as fait du bien. Merci car tu as donné du repos à nos âmes. Merci, Seigneur, parce que nous marchons devant toi, devant la terre des vivants, et nous proclamons tes merveilles. Merci car tu as coupé tous les liens de la mort qui nous environnaient. Que ton nom soit glorifié. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Merci car tu as sauvé nos familles. Merci car nos familles te connaissent et te craignent. Merci car tu as montré la richesse de te connaître au milieu de ton peuple. Merci, sois béni. Au nom de Jésus, merci de bénir cette nuit de prière d'aujourd'hui. Merci de nous accompagner durant toute cette journée. Au nom du Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci, bien-aimés. Soyez abondamment bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, ma sœur Isée. Que mon Dieu te bénisse. Sois béni, pasteur Judith. Que mon Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse ton mari, ton ministère. Merci et sois béni, pasteur Antoine. Sois béni au Congo. Que Dieu bénisse ton ministère. Et je sais qu'un jour le Seigneur permettra, nous partagerons des temps formidables. Sois béni, ma sœur Frère Kansia. Sois béni, maman Maritza. Sois béni, ma sœur Nathalie.
Valérie soit bénie, Nancia soit bénie au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel vous bénisse, que l'amour de l'Éternel bouillonne dans vos cœurs et soyez tous bénis, vous qui allez nous suivre durant toute cette journée. Et merci de partager ces paroles de vie parce qu'en partageant, nous allons directement toucher le cœur, toucher les esprits. Vos amis, si vous n'arrivez pas à partager la parole de Dieu avec vos amis, mais en partageant, ils pourront suivre ce que vous suivez et Dieu pourra leur parler à travers cette parole de vie. Et ainsi, nous propageons cette parole à la vitesse de la lumière pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, excellente journée. Notre rendez-vous sera demain matin, point d'interrogation. Nous avons nuit de prière aujourd'hui de 22h. Je pense que si vous allez sur ma page Facebook, Ali Chéri, la parole de Dieu, vous verrez que j'ai mis l'heure et l'endroit pour tous nos amis qui sont dans la ville de Saint-Étienne. Venez ensemble, nous puissions célébrer l'Éternel, prier pendant la nuit, invoquer l'Éternel, parce que c'est dans la nuit que Jacob a vu les ciels ouverts, l'échelle descendre du haut et les fils de l'homme monter et descendre, les anges de Dieu monter et descendre et les fils de l'homme faire une alliance avec lui en lui disant: je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu de ton Père, je serai avec toi partout où tu iras. C'est pendant la nuit que Jacob est devenu Israël. Et le Seigneur, dans la nuit où il devait être livré, il pria et il a rassemblé ses disciples. Beaucoup de choses se passent dans la nuit. Et quand le monde des ténèbres s'élève dans la nuit pour aller faire leur incarnation et autres, nous voulons aussi nous lever dans la nuit pour prier. Et dans cette nuit-là, le Seigneur avait pris Pierre et ses amis. Il est revenu vers eux, il leur a dit: vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Veillez et priez. Alléluia. Nous devons nous lever et nous prions. C'est une invitation à vous inviter. Venez, vous êtes environ, même à Lyon, venez, nous allons passer un temps de la prière ensemble à partir de 22h. Nous allons nous laisser emporter dans la présence de Dieu. Cela sera une bénédiction pour nous. Et commencer déjà à proclamer victoire cette année et pourquoi pas dédier encore l'année prochaine entre les mains du Seigneur. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit le 31 décembre pour que nous commençons à faire des réveillons. Non, nous le commençons dès maintenant. Nous cherchons la face de Dieu, nous bénissons l'Éternel, lui qui est devant les temps, lui qui calcule 400 ans bien avant. Il a déjà traversé toutes les rues, tous les temps, tous les jours de l'année 2018. Et nous voulons tout simplement recevoir des orientations venant de lui, afin que tout ce que nous ferons soit bon pour la gloire de son nom. Donc je vous attends ce soir dans la salle Café Life qui est vers la place Jean Jaurès. Vous avez les coordonnées, nos numéros de téléphone, contactez-nous. Mettez sur le GPS, vous tomberez directement vers la salle. Elle est vraiment facile. Pour ceux qui sont sur Saint-Étienne, elle est dans la rue, quand tu quittes Jean Jaurès, dans la rue qui monte vers la radiologie. Elle fait juste l'angle. Voilà, soyez bénis, à très bientôt. Shalom, shalom.